Bonjour. Au cœur de notre discussion aujourd'hui, un incident. Un incident qui montre bien les tensions là qui montrent entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, c'est que fin août 2025, 6 fonctionnaires ivoiriens ont été arrêtés, c'était près de la frontière, par les autorités burkinabées. Et depuis, ils sont détenus à Ouagadougou. Alors, on va essayer d'explorer un peu cet événement pour mieux comprendre ce qui se joue en ce moment entre ces deux pays voisins. Pour faire ça, on s'est appuyé sur plusieurs sources, des articles de presse, Coassi, Mali Actu notamment, des bouts d'une analyse vidéo de New World TV et puis d'autres infos trouvées en ligne. L'objectif, c'est simple, décortiquer un peu les faits tels qu'ils sont rapportés, regarder les accusations de chaque côté, comprendre le contexte, l'histoire derrière, et puis voir un peu les conséquences possibles de cette nouvelle friction. Alors, allons-y, décortiquons tout ça. Reprenons peut-être les faits bruts au départ. Fin août 2025. Donc 6 personnes arrêtées. Ce sont des fonctionnaires ivoiriens. Ils travaillent pour la DAA. Oui, la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Exactement. Et leur mission, d'après Abidjan en tout cas, c'était quoi? C'était d'aller près de la frontière, vers Téini, C'est ça. pour enregistrer, identifier des familles de réfugiés burkinabès qui sont en Côte d'Ivoire. Bon, après ils ont été arrêtés, transférés à Ouaga et ils y sont toujours en interrogatoire. Et cette arrestation, elle a été confirmée publiquement fin septembre. Et c'est pas n'importe qui, c'est le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. Oui, le chef de l'État burkinabé. Lors d'une interview télé, pour les 3 ans de sa prise de pouvoir d'ailleurs. C'est ça. Et la justification qu'il donne, elle est assez directe. Ah oui, on peut dire ça. Il dit qu'ils ont franchi la frontière illégalement. Et il va plus loin, hein, il dit que c'est de l'espionnage. Carrément. Sa phrase exacte, d'après nos sources, c'est chaque fois que quelqu'un franchit la frontière, c'est de l'espionnage. C'est logique qu'on les arrête et qu'on les questionne. Et Ouagadougou insiste bien, l'arrestation a eu lieu sur leur territoire. Parler d'espionnage pour des agents qui officiellement sont là pour une mission humanitaire pour des réfugiés, c'est quand même une accusation extrêmement lourde. Est-ce que ça tient ou c'est surtout une posture politique? C'est là qu'on voit vraiment les deux visions qui s'opposent, hein. Pour Ouagadougou, l'argument principal, c'est d'abord la souveraineté nationale. Le capitaine Traoré le dit et le redit, le Burkina, pour eux, c'est un pays en guerre. Donc dans cette logique de sécurité maximale, toute entrée non autorisée, peu importe la raison affichée, elle est suspecte, tout de suite. Le fait de passer la frontière, si c'est vrai, parce que Abidjan ne dit pas ça comme ça devient un acte hostile par définition. Et l'accusation d'espionnage, elle s'inscrit aussi dans un discours plus large, une méfiance vraiment profonde vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Ouagadougou soupçonne, ou en tout cas accuse publiquement, le voisin de servir de base arrière pour essayer de déstabiliser le régime. Ah oui. Donc, dans cette vision des choses, même une mission humanitaire, ça peut être vu comme une couverture pour autre chose, du renseignement. L'analyse vidéo de New World TV, elle montre bien ça. Du côté burkinabé, ces agents sont vus comme potentiellement hostiles. Et cette histoire de franchissement de frontières, c'est central, mais cette frontière elle-même, elle a l'air d'être un problème en soi, non? Ah oui, tout à fait. Faut imaginer, c'est une frontière qui fait presque 600 km de long. Elle est réputée être assez poreuse, difficile à surveiller partout, tout le temps. Et surtout, par endroits, elle est mal délimitée. C'est un héritage, des découpages coloniaux parfois un peu flous. Alors, forcément, ça crée des incidents, des disputes sur où passe la ligne exactement. C'est pas nouveau, nos sources le rappellent d'ailleurs. Oui, justement. C'est pas la première fois que des agents d'un côté, civil ou militaire, se font arrêter par l'autre. Ça peut être une erreur, de bonne foi, mais quand le climat est tendu comme maintenant, ça nourrit les soupçons, directs. Oui, les sources parlent de précédents. Coassi, par exemple, en citant l'interview de Traoré, rappelle l'arrestation de gendarmes ivoiriens par le passé, 2 d'abord, puis 8 autres. C'était en 2023 ou peut-être juin 2025. Les dates sont pas toujours hyper claires. C'est ça. Et ces gendarmes-là, ils avaient été libérés par Ouagadougou. Oui, mais c'est là qu'on touche un point sensible pour les Burkinabés. Parce que Traoré, dans cette même interview, il exprime une vraie déception. Tout à fait.
Il explique qu'après ce geste, la libération des gendarmes ivoiriens, qui apparemment suivaient une demande du ministre ivoirien de la Défense, Ouagadougou s'attendait à un geste en retour d'Abidjan. Une réciprocité, quoi. Voilà, concrètement, qu'Abidjan libère des Burkinabés détenus en Côte d'Ivoire. Il dit que c'était des civils, des commerçants. Et cette libération, elle n'est jamais arrivée. Et Traoré parle explicitement d'un manque de bonne collaboration. Et cette attente déçue de réciprocité, c'est vraiment fondamental pour comprendre la position de Ouagadougou aujourd'hui. Ça montre que pour eux, la libération des gendarmes, c'était pas juste un beau geste gratuit, c'était un geste qui appelait une réponse. Et comme il n'y a pas eu cette réponse, ça a laissé des traces, clairement. Ça a nourri un sentiment d'injustice peut-être, ou de déséquilibre dans la relation. Et puis il y a eu cet autre événement, beaucoup plus sombre, qui a pesé très lourd récemment. Oui, absolument. Le décès en détention en Côte d'Ivoire en juillet 2025 de l'influenceur burkinabé Alain-Christophe Traoré, Alino Faso, comme on l'appelait. Ah oui, c'est vrai. Il avait été arrêté, Abidjan l'accusait d'intelligence avec un État étranger, en gros d'espionnage pour le Burkina. Sa mort, dans des circonstances que certains qualifient de troubles, a provoqué une énorme indignation au Burkina. Ça a vraiment envenimé les choses. Ça a dû jeter de l'huile sur le feu. Complètement. Ça a ajouté une charge émotionnelle très forte à la méfiance politique qui existait déjà. Et ce contexte-là, il pèse forcément sur l'affaire actuelle des 6 fonctionnaires. C'est indéniable. On a donc deux versions qui s'opposent totalement. D'un côté, Abidjan qui dit mission humanitaire légitime pour aider des réfugiés. De l'autre, Ouagadougou qui crie à la violation de frontières, à l'espionnage, et qui met ça dans un contexte plus large de tentative de déstabilisation. C'est là que ça devient vraiment intéressant de creuser un peu les racines de cette méfiance-là. Oui. Pour comprendre cette méfiance, il faut voir qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, il y a une divergence politique de fond. Le coup d'État qui a mis le capitaine Traoré au pouvoir au Burkina, il n'a pas été reconnu, voire il a été critiqué par le président ivoirien Alassane Ouattara. D'accord. Ce manque de reconnaissance dès le départ, ça crée une relation difficile entre les deux chefs d'État. Ensuite, il y a cette accusation qui revient tout le temps du côté de Ouaga. La Côte d'Ivoire servirait de base arrière à des gens hostiles au régime burkinabé. Et souvent, ils ajoutent, peut-être même avec l'aide de la France. La France qui est vue par le régime actuel du Burkina comme hostile, néocolonial. Et la présence de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, ça joue aussi là-dedans ? Systématiquement. Pour Ouagadougou, le fait que l'ancien président Compaoré, qui a été renversé en 2014, condamné dans l'affaire Sankara, vive en exil, un exil plutôt confortable d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, c'est une preuve ou en tout cas un symbole de cette hostilité ou de cette duplicité supposée d'Abidjan. C'est un argument qui revient tout le temps. Mais cette idée que la Côte d'Ivoire travaillerait avec la France pour déstabiliser le Burkina, est-ce que nos sources donnent des preuves concrètes de ça? Ou ça reste plutôt au niveau de la perception, de la rhétorique? Les documents qu'on a consultés rapportent surtout ça comme étant l'accusation ou la perception du côté burkinabé. C'est un discours très fort là-bas, très présent politiquement. Il s'appuie sur des choses factuelles comme Compaoré à Abidjan ou les relations compliquées France-Afrique, c'est vrai, mais des preuves tangibles d'un complot actif organisé depuis Abidjan avec Paris, ça nos sources n'en donnent pas de façon détaillée. Mais ce qui est crucial, c'est de comprendre que la croyance que c'est possible, ou en tout cas l'utilisation politique de cette idée, c'est un moteur essentiel des tensions actuelles. Certaines analyses, comme celle dans la vidéo de New World TV, évoquent même une possible dimension un peu personnelle dans l'animosité entre Traoré et Ouattara. Mais au-delà des personnes, il faut surtout voir le contexte géopolitique régional qui a complètement changé. On a maintenant l'Alliance des États du Sahel, l'AES, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. C'est pas juste une organisation de plus, Non, c'est clair. C'est une alliance née après des coups d'État militaires dans ces 3 pays. Elle est clairement axée sur la défense mutuelle et elle marque une rupture très nette avec l'influence occidentale, surtout française. L'AES, elle se voit comme un bloc souverainiste, et face à elle, il y a des voisins, comme la Côte d'Ivoire, que ce bloc perçoit comme étant toujours aligné sur des intérêts extérieurs. Donc, cet incident entre Ouaga et Abidjan, il s'inscrit totalement dans cette nouvelle fracture régionale. Le vieux dicton « l'ami de mon ennemi est mon ennemi », il semble bien s'appliquer ici. Alors, si on récapitule, la méfiance, les incidents passés et surtout cette histoire de réciprocité attendue pour les prisonniers.
Une hypothèse revient souvent dans les analyses. Est-ce que ces 6 fonctionnaires ivoiriens détenus, ils pourraient servir de monnaie d'échange? Est-ce que leur arrestation, c'est un moyen de pression pour qu'Abidjan libère enfin les Burkinabés détenus chez eux? Ça paraît un peu cynique, mais est-ce que c'est plausible vu ce que dit Traoré lui-même? C'est pas seulement plausible. C'est une lecture qui découle assez naturellement des propos de Traoré, tels que Kouassi les rapporte, quand il fait un lien aussi direct entre la libération passée des gendarmes ivoiriens et l'attente déçue de libération de Burkinabé. Et qu'il finit en parlant des 6 fonctionnaires actuels en disant « on attend » et il ajoute même « on n'a rien reçu d'abord, comme approche, on attend ». Franchement, le message est à peine caché, hein. Oui, c'est assez clair, hein. Il établit un lien de cause à effet, ou en tout cas de conditionnalité entre les deux affaires. Ça place très clairement les détenus actuels comme un levier possible pour une négociation future. Alors, est-ce que c'est la seule raison? Non. La question de la souveraineté et la sécurité, elle est aussi mise en avant. Mais l'aspect monnaie d'échange, ça semble être un élément clé, voire moteur de la position de Ouaga dans cette histoire. Ils attendent un pas d'Abidjan. Et justement, Abidjan. Face à cette situation, face à ces déclarations quand même assez nettes du côté burkinabé, quelle est la réaction ivoirienne? Parce que fin septembre, presque un mois après les faits, les sources décrivent une réaction officielle très discrète, voire silencieuse. On nous dit que oui, il y aurait des démarches diplomatiques en cours, en coulisses, mais publiquement, très peu de choses. Le porte-parole du gouvernement ivoirien en avait parlé brièvement au début, mais depuis, silence radio officiel. C'est étonnant, non? Ce manque de communication face à la détention de ses agents, aux accusations d'espionnage? Oui, ce silence ou cette extrême prudence d'Abidjan, c'est frappant, et on peut l'interpréter de plusieurs manières. Première lecture possible. C'est une stratégie voulue pour ne pas jeter d'huile sur le feu, pour essayer de désamorcer la tension par la discrétion, c'est classique en diplomatie. Mais ça pourrait aussi vouloir dire qu'ils ont du mal à trouver un canal de discussion efficace avec Ouaga en ce moment, ou peut-être un certain embarras face à la situation elle-même. S'il y a eu des erreurs commises, on ne sait pas. Sans communication officielle plus claire, c'est difficile de savoir. Ce qui est sûr, c'est que ce manque de communication publique, ça contraste fort avec la confirmation et les accusations faites directement par le chef de l'État burkinabé. Et ce décalage, ça laisse la place à toutes les spéculations. Au-delà de cet incident précis et du sort de ces 6 fonctionnaires, quelles sont les implications plus générales de cette nouvelle tension entre 2 voisins aussi importants? Elles sont potentiellement énormes et ça va bien au-delà de la relation juste entre les deux pays. D'abord, ça rajoute de l'instabilité dans une région, l'Afrique de l'Ouest, qui fait déjà face à plein de défis. Sécurité, politique, économie. Chaque tension entre voisins affaiblit l'ensemble. Ensuite, et ça c'est crucial, ça complique très sérieusement la coopération sur la sécurité. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, ils partagent une longue frontière et ils ont tous les deux le problème du terrorisme djihadiste. Pour lutter efficacement contre ça, il faut collaborer étroitement, partager des infos, coordonner les actions. Oui, bien sûr. Comment voulez-vous que ça marche bien quand la méfiance politique est à ce niveau-là et qu'on s'accuse mutuellement d'espionnage? C'est un vrai problème, très concret. Et puis il y a la dimension humaine immédiate. Exactement. Il y a le sort des 6 détenus, l'angoisse de leur famille, bien sûr. Mais il faut aussi penser aux populations. Il y a des millions de Burkinabés qui vivent, qui travaillent en Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est vrai, énormément. Ces tensions politiques au sommet, ça crée forcément un climat d'incertitude, d'inquiétude pour ces gens-là. D'ailleurs, le capitaine Traoré l'a dit lui-même publiquement, cette préoccupation. Surtout avec les élections présidentielles qui arrivent en Côte d'Ivoire fin octobre 2025. Il craint des troubles qui pourraient toucher ses compatriotes. C'est une dimension sociale, humaine, très importante. Malgré ce tableau assez sombre, avec des positions très affirmées, une méfiance profonde, certaines analyses, comme celle de Mali Actu, insistent quand même sur l'urgence de revenir au dialogue, de renforcer la coopération, ne serait-ce que par pragmatisme face aux défis communs. Et c'est intéressant aussi de noter une remarque dans l'analyse vidéo de New World TV. Un intervenant soulignait une différence de ton dans les médias. Il critiquait le ton parfois jugé incendiaire de certains commentaires ou médias ivoiriens sur l'affaire, Ah oui? qui contrasterait avec une relative retenue du côté burkinabé, du moins sur les plateaux télé analysés à ce moment-là. Ça montre aussi comment la communication, le rôle des médias, ça devient un enjeu très sensible dans ces crises diplomatiques. Tout à fait. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça, on a cette arrestation fin août de 6 fonctionnaires ivoiriens,
deux versions qui s'affrontent, mission humanitaire pour Abidjan, espionnage et franchissement illégal de frontières pour Ouaga. Cet incident, il sort pas de nulle part. Il s'ajoute à une longue histoire de méfiance, d'autres incidents à la frontière et ce sentiment, côté burkinabé, de ne pas avoir eu de réciprocité après un geste précédent. Et tout ça sur fond de divergences politiques profondes entre les régimes et dans un contexte régional qui bouge beaucoup avec l'AES, les accusations d'ingérence extérieure. C'est un sacré nœud. Oui, et pourquoi est-ce que cette situation, qui pourrait sembler locale, devrait nous intéresser au-delà des deux pays? Parce qu'elle est un peu le symbole de plusieurs gros défis en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Elle montre à quel point la diplomatie est compliquée dans un environnement régional tendu, fragmenté. Elle met aussi en lumière de façon très crue l'impact humain de ces tensions politiques. Des gens privés de liberté, peut-être pris en otage dans un jeu qui les dépasse. Et puis des communautés entières, comme la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, qui vivent dans l'inquiétude. Ça montre aussi à quel point la coopération sur la sécurité, qui est vitale contre le terrorisme, dépend de la confiance politique entre les États. Et là, cette confiance, elle semble bien rompue. Et enfin, cette crise, elle dit quelque chose des dynamiques postcoloniales complexes, de cette quête de souveraineté très affirmée par certains régimes et de l'émergence de nouvelles alliances qui redessinent la carte géopolitique. Pour finir, peut-être, cette affaire, elle pose une question fondamentale, qui va plus loin que le sort des 6 détenus. Quand on voit la forte personnalisation des relations que certains analystes évoquent, les divergences idéologiques, les alliances qui semblent s'y opposer, et cette méfiance qui s'est installée, on peut se demander comment ces deux États voisins, qui sont liés par l'histoire, par la géographie, comment peuvent-ils seulement espérer reconstruire un minimum de confiance? Or, cette confiance, même minimale, elle est indispensable. Pas juste pour calmer leur relation bilatérale qui est très tendue, mais aussi pour la stabilité de toute une région qui est déjà très fragilisée. C'est une question qui reste malheureusement largement ouverte pour l'instant.